Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va analyser la vidéo de Nassim Saïli, ma diète à 3000 calories pour prendre du muscle. Je vous ai dit que je vous montrerai tout ce que je mange dans une journée, on perd pas de temps. Le petit déjeuner, il est très simple, je commence par des flocons d'avoine, 80 grammes, j'ajoute un petit peu de lait écrémé, des fois je... Bon, déjà les flocons d'avoine, on sait ce sont des céréales et donc ce sont des graines qui sont l'aliment le plus sous-optimal pour l'humain à consommer, clairement. Que c'est riche en phytates, en antinutriments, toutes ces toxines végétales qui empêchent d'absorber leurs nutriments et qui nous irritent et se bioaccumulent dans notre organisme, c'est-à-dire qu'ils s'accumulent dans nos organes, nos articulations, etc., nos cellules. Et en plus, les flocons d'avoine, ils sont assez pauvres en nutriments. Le seul bienfait qu'ils auraient, ce serait leurs fibres solubles qui sont assez élevées quand même par rapport aux autres céréales et qui peuvent faire un effet gel dans l'intestin, ce qu'on appelle un mucilage, ce qui permet de détoxifier pas mal de trucs qui sont relâchés dans l'intestin. Mais sinon, c'est pas vraiment intéressant, surtout les flocons d'avoine classiques du commerce. Même s'ils sont bio, ils sont pleins de pesticides, métaux lourds. Ils sont pas fermentés, ni germés, ni même trempés, ils sont juste cuits. Voire la plupart ne sont même pas pré-cuits à la vapeur. En général, ils le sont, mais il y en a quand même certains qui sont pas pré-cuits à la vapeur. Et là, je vois qu'il est fait chauffer, donc c'est déjà mieux, ce sera plus digeste. Mais les céréales, faut au moins faire tremper et germer, voire fermenter et cuire. C'est ce que nos ancêtres faisaient, par exemple avec le pain au levain. Mais même, de toute façon, le pain moderne est mauvais, enfin bref. Et en plus, le lait qu'il utilise, donc du lait écrémé, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus, ça c'est du lait en plus qui est UHT, c'est-à-dire qu'il a été stérilisé à très haute température. Donc on a perdu une énorme partie des nutriments et on a perdu les enzymes et les bactéries bénéfiques. Et en plus, il est écrémé, c'est-à-dire qu'on enlève le gras, là où il y a toutes les vitamines qui sont liposolubles, donc solubles dans le gras, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé, tu les as plus. T'as plus que de l'eau, un peu de protéines et quelques minéraux. On peut le faire avec de l'eau, aujourd'hui je le fais avec du lait. On rajoute de la prot, un petit peu de cacao en poudre, on met ça à chauffer. Voilà, en plus, il rajoute de la whey industrielle. Pareil, c'est encore pire que l'ultra transformation du lait UHT. C'est un déchet de l'industrie fromagère qui a été encore plus transformé pour être vendu et on te le vend super cher en plus. Si on y ajoute des additifs, des exhausteurs de goût, etc., pour que ça te donne l'impression que c'est bon et bénéfique pour ta santé en te vendant avec du marketing riche en protéines, etc. Mais c'est aucun cas dans les deux sens, ni bon pour ta santé. Sans les additifs, tu trouves ça absolument dégueulasse. Et en plus, à la fin, il rajoute du cacao 100% maigre. Donc là, c'est du cacao qui a été torréfié. Donc comme le café, c'est riche du coup en toxines qui ont été créées de la cuisson, celles qui sont responsables, enfin liées à la réaction de Maillard. Et comme le café aussi, c'est une graine qui est une graine très riche en toxines végétales, notamment en neurotoxines comme la théobromine et la caféine, donc un peu comme le café. Et feu doux, feu très très doux pour éviter que ça accroche à la casserole. Ensuite je me fais cuire mes œufs, 2 œufs entiers, bio évidemment. Et une fois que mes flocons d'avoine ils commencent... Bon, il fait au moins cuire des œufs à côté, c'est très bien. Par contre, je vois que la poêle elle est en téflon, donc anti-adhésive. Donc les PFAS, les PFAS, qui sont des polluants éternels, comme on dit, qui sont très difficiles à détoxifier par le corps, très difficiles à bioréguler, à bioremédier dans la nature, qui sont des perturbateurs endocriniens évidemment. Et on ne sait pas quelle graisse il est utilisé pour faire cuire ses œufs, mais j'espère au moins du ghee, de la graisse de bœuf, graisse de porc, graisse de canard ou je ne sais quoi, plutôt qu'une huile végétale. Même l'huile d'olive en soi, c'est pas ouf, parce qu'il faut pas la faire chauffer. à bien gonfler, ça commence à ressembler. Et oui, en plus, il fait cuire ses œufs, donc il perd une bonne partie des vitamines liposolubles qu'il y a dans le jaune, toutes les vitamines hydrosolubles qu'il y a dans le blanc, mais bon, de toute façon, le blanc, faut pas le boire cru quoi qu'il arrive. Et le blanc, il sera indigeste, même cuit, il sera assez indigeste pour la plupart des gens. Et en plus, il rajoute une banane, c'est peut-être le seul truc qui sera assez digeste et sain, sauf qu'en plus, il l'a fait cuire, donc pareil, tu perds une bonne partie des vitamines hydrosolubles. Un vrai porridge, j'ajoute une banane entière, je mets ça dans mon bol, je mets des fruits frais par-dessus, et on arrive à ce premier repas de la journée, le petit-déj. Je crois qu'il y a 45 grammes de protéines dans ce petit-déj, un peu plus de 700 calories. Ça, c'est bien aussi, les framboises, le seul fruit frais qui est intéressant. Le problème de la framboise, on y revient toujours, c'est que c'est un fruit qui est assez riche en toxines végétales en réalité. Une petite poignée comme ça, c'est absolument pas un problème, surtout sur un individu sain. Et si tu en manges tous les jours en quantité, ça par contre, il faudra les faire cuire parce que c'est riche en oxalates notamment. C'est pour ça que traditionnellement, nos ancêtres, ils les faisaient en confiture ou en compote, c'est-à-dire bien cuire longuement. Donc vraiment un quart de mon apport calorique journalier. En termes de répartition, on est quand même pas mal. Avec ça, je rajoute mes greens que je consomme chaque matin. J'ai pas de légumes verts dans mon petit-déj. Des fois, je peux manger des champignons avec.
Voilà, il mange plutôt que manger des légumes verts qui sont dans sa tête comme diététiques et sains, il mange une poudre ultra transformée, pareil, avec des additifs que lui-même a fabriqués. D'ailleurs, je sais pas les ingrédients, mais j'ai même pas envie de les voir. Je sais très bien déjà que c'est mauvais pour sa santé et pour l'environnement, que ça vient de l'industrie ultra transformée, ça nécessite une tonne de machines. Enfin bref, c'est mauvais pour tout le monde et bon pour personne. mes œufs, mais pas aujourd'hui. Et encore moins pour ton porte-monnaie. J'ai un peu la flemme. Donc je rajoute des greens, quel que soit, de toute façon, même si j'ai des légumes verts dans mon petit-déj, je rajoute des greens. Ça, je le fais tous les matins avec mon premier repas de la journée. Et les petits Comme ça, je vous donne l'exemple de prendre ma poudre tous les jours, comme ça vous allez faire pareil avec la mienne, et comme ça vous allez me donner beaucoup d'argent, parce que vous serez dépendant d'un pot de ma poudre tous les mois. déj, c'est une habitude à prendre, parce que si jamais vous avez suivi la chaîne principale, vous savez que je mange pas de petit-déj en général. Enfin, ça fait très très longtemps que je mange plus de petit-déj. Parce que je préférais garder mon apport calorique pour le reste de la journée, et en plus c'était plus pratique pour moi quand je m'entraînais 2 fois par jour. D'ailleurs, ça se voit un peu qu'il est inflammé parce qu'il est bouffi. Si vous regardez un peu son visage, vers ses yeux, vers ses joues, on voit qu'il y a une forme de rétention d'eau, une micro-inflammation au moins à minima. Et il a l'air assez fatigué. De faire directement ma première séance de sport au réveil, c'est-à-dire mon cardio, prendre mon premier repas de la journée juste après, qui était au final vers les 11h du On voit qu'il a des belles cernes, on voit le trou creusé avec la luminosité de la fenêtre derrière. matin, 10h30, 11h30, 10h30, 11h du matin. Là, j'ai décidé de faire 3 vrais repas plus une collation dans la journée. C'est ce que je faisais, mais il y a très très longtemps, il y a peut-être 6-7 ans. Donc on va voir ce que ça donne. Je veux surtout vérifier ce que ça donne en termes d'énergie, en termes de satiété, et voir si ça fait une différence sur ma récupération, sur la répartition de mes calories, etc., etc. Quand je cuisine des œufs et que je vois que le jaune d'œuf il est bien orange, profond comme ça, c'est magnifique. Donc là, ces 2 derniers C'est vrai, plus le jaune il est riche en couleurs, plus il est riche en nutriments. Mais le problème, c'est que les industriels, ils ont compris ça. Du coup, ils font exprès de donner des compléments alimentaires aux poules pour que leur jaune d'œuf il soit bien orange. Notamment, ils donnent du bêta-carotène ou des aliments très riches en bêta-carotène exprès pour artificiellement augmenter cette couleur orange. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment un gage de qualité, malheureusement. Et c'est bien s'il garde le jaune bien coulant, c'est-à-dire qu'il a préservé une bonne partie des enzymes et vitamines hydro- et liposolubles qui sont dans le jaune d'œuf. mois, j'étais environ à 3000 calories par jour, 180 grammes de protéines, 360 grammes de glucides, il me semble, et 80 grammes de lipides, si je dis pas de bêtises. Alors je crois qu'il fait environ 90 kilos, il me semble. Donc 80 grammes de lipides, ce sera trop peu pour maintenir une bonne santé, et notamment une bonne santé hormonale et cellulaire, et un bon métabolisme énergétique. Par contre, ce qui est bien, c'est que il mange beaucoup de glucides comme la plupart des pratiquants. Le problème, c'est la nature de ces glucides, comme on l'a vu. Là, c'est des flocons d'avoine, c'est absolument pas optimal. Et par contre, il mange assez de protéines, on va dire, pas mal de protéines. Et ça, c'est très bien. S'il va jusqu'à 2 grammes, 2,5 maximum grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est bien. Il ne faut pas aller au-dessus, ni vraiment aller en dessous des 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Puis après, tu auras des méfaits santé dans les deux cas. Mais sinon, sur, on va dire, l'apport calorique et nutritionnel, ça a l'air réglo. C'est pas un apport calorique que je considérais comme déficit calorique, mais j'ai aussi envie de vérifier quelque chose. À l'époque, il y a plusieurs années, je dirais même il y a une dizaine d'années, quand je faisais des compétitions men's physique, je me rappelais que j'avais réussi à déterminer que pas mon métabolisme de base, ma dépense calorique journalière, elle était à peu près de 3200 calories. C'est-à-dire qu'il me fallait 3200 calories. Ce qui est absolument. Ce qui est évidemment absolument énorme. C'est-à-dire que si tu dépenses 3000 calories, c'est-à-dire que tu fais énormément d'activité physique. Et donc que tu t'uses beaucoup trop vite. Et que tu vas finir par vieillir beaucoup plus vite que les autres. Et notamment avec la digestion, si tu dois t'user beaucoup plus vite, enfin si tu dois dépenser 3000 calories, tu dois les apporter aussi. Et donc tu vas user ton système digestif en même temps. L'utilisation de tes organes qui coûtent de l'énergie, qui ont un coût métabolique et qui va aussi te faire vieillir encore plus. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Sauf que on voit déjà qu'il fait beaucoup plus vieux qu'il ne l'est. Pour maintenir mon poids à raison de 6 séances de musculation par semaine. Et du coup, de savoir ça, c'est quand même hyper intéressant parce que quand on se lance dans un déficit calorique, ça permet de calculer la proportion du déficit calorique et de savoir où on commence. Sauf que j'ai l'impression. On n'oublie pas que le déficit calorique, c'est un outil, mais c'est absolument pas nécessaire pour être en bonne santé et perdre du gras. Et c'est absolument pas nécessaire pour avoir un taux de muscle idéal. Les cycles prise de masse sèche, c'est un scam que l'industrie du fitness a réussi à inventer pour vous vendre des compléments qui sont associés à ces cycles. L'intime conviction, enfin c'est pas l'intime conviction, ça j'en suis sûr et certain, que ma dépense calorique journalière, elle a réduit, parce que forcément j'ai 10 ans de plus, voire même 12 ans de plus que lorsque je faisais des compétitions en men's physique. Donc j'aimerais bien arriver à estimer, à vérifier
quelle est ma dépense calorique journalière pour maintenir à peu près mon poids de corps. Je pense qu'elle serait aux alentours des 3000 calories, c'est pour ça que je mangeais ça depuis virtuellement le début de l'année 2025. Et là, ce qui va se passer, c'est que début mars, là actuellement on est le 21 février, je vais réduire mon apport calorique parce que je vais jeûner, donc je vais passer à 2 repas par jour. D'ailleurs, je vous referai une vidéo. Le jeûne, c'est une très mauvaise idée. On le vend comme un allié miracle, un outil miracle pour guérir tout un tas de problèmes de santé. Alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est d'une alimentation riche et déjà digeste, qui ne nécessiterait pas un repos du système digestif ou un nettoyage profond, comme on vend les bienfaits du jeûne. En réalité, il faudrait que l'alimentation à l'année et le mode de vie ne fassent pas accumuler de merde dans ton organisme et te nourrissent et soient digestes pour ne pas avoir besoin de jeûner pour pallier à tous ces effets négatifs une mauvaise alimentation t'apporterait. Et notamment une alimentation basée sur les céréales. Genre une journée dans mon assiette quand je serai en plein jeûne pour que vous voyez exactement ce que ça représente 2 repas par jour et comment je répartis mes macronutriments. Mais bref, je voulais quand même vous montrer ma diète actuelle, ou en tout cas celle que j'ai suivie durant les précédentes semaines. Et étant donné que je vais passer à 2 repas par jour à partir du mois de mars, forcément je vais être en déficit calorique, ou en tout cas je vais manger moins de calories, j'estime à peu près 2005 ou 2006. Donc pour mon objectif de perte de poids, on sera bien, on commence tranquillement. Perso, j'ai l'habitude des déficits bien plus sérieux, mais là on n'est pas pressé, on va le faire tranquillement et on va voir comment le corps réagit. Là du coup il me reste plus qu'à partir au boulot, j'ai déjà préparé mon déjeuner. C'est marrant parce qu'avec le déficit calorique, on voit que c'est mauvais pour l'organisme parce que dès qu'il est trop violent, les effets ils se voient très très vite. C'est-à-dire qu'on manque d'énergie, limite des symptômes dépressifs, etc. Alors que quand il est plus léger, c'est-à-dire un léger déficit de calories de 200, 100 calories, bah, les effets sont beaucoup plus longs. Donc les gens, ils voient pas tout de suite d'effets négatifs, donc ils se disent ah bah c'est cool, c'est pas mauvais pour moi du coup. Oui mais non. C'est la fameuse expérience de la grenouille. Si tu la jettes directement dans l'eau bouillante, elle crie, elle a mal tout de suite, donc elle sort, elle se barre. Alors que quand tu la mets dans l'eau froide et que tu montes petit à petit la température, elle se laisse mourir dedans. C'est une vraie expérience qui a été faite. Bah, l'humain, c'est pareil. C'est pas parce que c'est progressif et étape par étape et très léger que c'est pas négatif pour toi. Et que c'est pas néfaste pour ta santé. Donc le déficit calorique, qu'il soit faible ou fort, est mauvais pour ta santé. Mais je vous montrerai quand même comment je le prépare quand je rentrerai chez moi tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'ingrédients, c'est super bon, il n'y a pas de protéines animales, donc je pense que vous pourrez vous en inspirer. Donc en général, je prends mon déjeuner au bureau, je fais ma journée de travail, et puis après je pars à la salle pour ma séance de musculation, qui se fait en général vers 16h30, grand max 17h. Et moi, c'est ici que je bosse. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne parce que mes employés ils sont en congé, et que mon associé il est en déplacement. Mais c'est aussi ici que je filme certaines des vidéos YouTube, donc normalement vous devriez reconnaître le fond bleu qui est sur certaines de mes vidéos de la chaîne principale. Et puis j'ai un studio de podcast ici. C'est là où on filme les podcasts, là on discute. Bon là ça ressemble à rien parce que tout n'est pas installé et que vous ne le voyez pas avec la bonne lumière. Mais ceux qui suivent le podcast là on discute, vous devriez reconnaître. D'ailleurs normalement il y a un épisode... C'est marrant parce que l'industrie de la santé, etc., elle pousse les gens à chercher des locaux, à augmenter la qualité de tout ça. Là. Avoir 15 caméras, 12 micros, des locaux exprès, alors que en vrai c'est inutile pour transporter un message. Juste tu te mets dans la nature, 2 micros, une caméra. T'as même pas besoin de monteur, t'as même pas besoin de cadreur. Juste tu la poses et tu parles devant avec les personnes avec qui tu veux communiquer. Ça te coûte rien. C'est tout aussi efficace. C'est même un peu plus, on va dire, intimiste, authentique que d'être dans un studio à l'industriel en fait. C'est de l'industriel. Et puis tout le monde fait ça. Enfin bref, c'est juste un avis. Super intéressant qui a dû être publié il y a quelques jours. Avec Gilbert, on parle d'hormones, de testostérone et tout. Je vous mettrai quand même un petit lien dans la description, parce que c'est super intéressant. Donc allez voir ça. Puis il y a 2 autres salles que vous n'avez pas besoin de voir. Donc je vais faire ma petite matinée de boulot, et après je déjeune. Alors par curiosité, je suis allé voir sur ma chaîne principale la dernière fois que j'ai fait une journée dans mon assiette. Là, on voit vraiment qu'il est très très fatigué. On voit que la vieillesse a frappé bien plus fort, parce que je crois qu'il a une trentaine d'années, mais là il fait au moins 35-38. C'est vraiment pas bon. On voit que sur la même période de temps, d'un mec qui aurait le même âge que lui, il a bien plus utilisé son corps, bien plus utilisé son métabolisme. Donc ça a eu un coût, et le coût il se voit, c'est que il est plus vieux. Des gros guillemets, et je mange exactement la même chose. C'est fou. Et je m'en étais même pas rendu compte. J'étais même pas allé voir cette vidéo avant de faire ma diète. Flocons d'avoine le matin avec des fruits, des œufs, du poulet et des légumes, brocolis et champignons, c'est ce que je vais manger ce soir. En fin de journée, exactement la même chose, sauf que je faisais plus de repas à l'époque. Et perso, je trouve ça intéressant de voir que j'ai simplifié au max. Je me casse beaucoup moins la tête qu'avant.
en termes de diète. Après, probablement que ça Ça, c'est bien. En réalité, c'est justement ce qu'il faudrait dans une alimentation, c'est d'être au plus simple possible, au truc qui te coûte le moins de temps, le moins d'énergie, qui te nourrit le plus, qui est le plus digeste. Sauf que bah, il a que la partie pratique, c'est-à-dire temps de cuisine, etc. Alors que déjà, c'est long. Il n'a pas la partie pratique pour ton organisme, c'est-à-dire très digeste, peu besoin d'utiliser d'énergie pour le digérer, pour détoxifier, ne serait-ce que des toxines que tu apportes. En réalité, c'est du minimalisme en réalité. Il faudrait être minimaliste même dans l'alimentation, dans la nature même de l'alimentation. Pas que dans sa préparation en réalité. Mais oui, 100%. Le minimalisme, c'est quelque chose qui sauve la vie parce que ça te fait économiser de l'énergie, de la concentration, de la santé que tu pourrais mettre autre part, par exemple, pour travailler, pour te libérer de ce système qui nous exploite. s'explique parce que je sais exactement ce que j'apprécie, ce qui fonctionne, ce qui est bon pour la santé, ce que j'aime préparer, etc. Donc au final, Visiblement, non, tu ne sais pas ce qui est vraiment bon pour la santé humaine. je vois pas pourquoi je changerais quand j'ai trouvé quelque chose qui me convenait. Et de toute façon, je me vois mal faire des choses qui sont radicalement différentes, du genre faire une diète carnivore ou une diète cétogène, parce que c'est pas le genre de choses qui me conviendrait. Donc La diète carnivore, son méfait principal, c'est de manquer des végétaux qui sont naturellement instinctifs pour l'humain, c'est-à-dire les fruits, qui sont extrêmement digestes, riches en sucre, une bonne source d'énergie en eau, en minéraux, pour les électrolytes, l'hydratation, etc. Et en plus, elle est cuite, c'est-à-dire que la majorité des carnivores aujourd'hui, ils cuisent tout. Ils cuisent tout énormément. C'est rare qu'il y ait des carnivores crus, et même les carnivores crus, bah, ils manqueront toujours du principal, c'est-à-dire un peu de glucides et de fruits qui sont bénéfiques pour la santé, c'est-à-dire les fruits. Et des végétaux qui sont bénéfiques pour la santé, donc les fruits. là, on est pas mal. Ça, c'est vraiment mon déjeuner préféré, hein. Il y a de l'avoine, c'est des petites pâtes en fait, c'est pas des flocons d'avoine. Je vous montrerai tout à l'heure quand je le cuisinerai pour demain. Il y a des pois chiches, des courgettes, des oignons, des tomates, des épinards, des petits pois. Magnifique. Avec ça, j'ai un max d'énergie pour enchaîner avec ma séance. Alors que des végétaux indigestes, même la tomate qui est un fruit et qui est riche, elle, en oxalate, parce qu'elle fait partie de la famille des solanacées, comme l'aubergine, le poivron, etc. Qu'en réalité, là, dans son truc, il n'y a que des aliments indigestes. Et je présume que, bah, par exemple, les gruaux d'avoine et les pois chiches, il les a absolument pas préparés comme nos ancêtres ils le faisaient. C'est-à-dire au moins trempés, idéalement germés, voire fermentés et cuits. Là, je suis sûr qu'il les a juste cuits, donc ils seront absolument indigestes. Il est riche en toxines végétales, il y aura un impact sur son intestin, sur ses carences, etc. De musculation dans Et ça 3-4 manque aussi énormément de nutriments animaux. Parce que bah, là-dedans, en réalité, si on fait le toto là pour l'instant, de ces micronutriments et des calories, enfin les calories visiblement ils les respectent, mais de ces micronutriments réellement absorbés. Parce que oui, les recommandations, elles se basent sur... elles vous donnent un chiffre à consommer par jour, sauf que ce chiffre, par exemple, je sais pas, 1 gramme de calcium par jour, parce que dans ce chiffre, elle te dit pas à combien de pourcents tu dois l'absorber. C'est-à-dire que dans certains végétaux, ce calcium il est absorbable à 20%, alors que dans les produits laitiers, il est absorbable à 40%. Donc si tu manges 1 gramme de calcium de produits laitiers, tu vas en absorber 40%. Et si tu manges 1 gramme de calcium, par exemple dans l'épinard, tu vas en absorber que 20%. Sauf que officiellement, tu auras pris tes 1 gramme de calcium, que les organismes de santé recommandent, sauf que dans un cas, tu auras en absorbé 2 fois moins. Donc tu auras 2 fois moins de calcium, donc tu auras 2 fois plus de chances d'être carencé. heures. Ça, c'est un déjeuner qui fait précisément 800 calories. Donc avec mon petit déj de ce matin, qui faisait 770 calories, on en est à 1500 et des poussières, presque 1600. Donc un peu plus de la moitié de mon apport journalier qui est de 3000 calories. On est bien, plutôt bien réparti. Enfin non, plutôt bien réparti. Il me reste une prot à la fin de ma séance d'entraînement, donc ça doit être 200-250 calories. Et du coup, le reste sera ce soir. Ça fait que, si je dis pas de bêtises, je dois avoir 1200 calories sur le repas du soir, mais il est un peu divisé en deux. Il y a le salé avec, ce soir, ce sera poulet riz, champignons et légumes verts. Et puis après, il y a le sucré, le dessert, entre guillemets, avec du skyr, des fruits, etc. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien réparti. Et j'ai pas faim de la journée. Après, je suis pas quelqu'un qui a un gros appétit, mais réparti comme ça, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit de plus. J'ai fini de bosser, il est 16h15, donc je vais pouvoir foncer à la salle pour une bonne petite séance haut du corps. Séance terminée, j'ai rien filmé parce que je suis tout seul et que c'était la galère pour se cadrer. Voilà, séance terminée dans un environnement complètement artificiel, sur des machines artificielles qui, la plupart, ne respectent absolument pas la physiologie humaine. Il va boire dans son shaker en plastique, avec de l'eau du robinet full de polluants, une poudre ultra industrielle avec des additifs et exhausteurs de goût qui sont réputés néfastes pour la santé. Mais c'est un influenceur health fitness, you know. Et bonne petite séance haut du corps qui a duré 1 heure.
troisième repas de la journée, ou plutôt collation post-entraînement, j'ai 50 grammes de protéines, 50 grammes de poudre. Donc ça doit faire 40 grammes de protéines, je pense. Un petit peu plus, 42. Je vérifierai en fin de journée. Je rajoute 5 grammes de créatine, mais ça, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de calories. Ah oui, la créatine, faudrait que j'en parle aussi. Ce fameux complément le plus étudié de la planète, le plus safe, alors qu'en réalité, il reste des dépôts de sa fabrication, et je vous invite à aller voir comment il est fabriqué. C'est absolument n'importe quoi, avec des produits issus de la pétrochimie, évidemment. Donc, On commence à bien avancer. Il est 18h. Je peux rentrer chez moi, me préparer mon dernier repas de la journée et mon déjeuner pour demain. Et on sera pas mal pour aujourd'hui. Donc en fait, le repas que je vous ai montré tout à l'heure quand j'étais au bureau, c'est le déjeuner que j'ai préparé hier soir. Et là, je vais préparer le déjeuner pour demain et après-demain. Je fais toujours ça en général. Comme c'est facile à préparer et que ça se conserve bien, j'ai toujours tendance à en faire pour 2 repas. Comme ça, au moins. l'idéal en réalité pour la digestion, c'est de manger ce que tu viens de préparer, donc cuire tout de suite quand c'est encore chaud. Parce que le refroidissement, ça modifie la structure des aliments et ça les rend assez indigestes. Ça crée ce qu'on appelle, notamment pas sur les céréales et autres aliments riches en amidon, ça crée des amidons résistants qui sont soi-disant bénéfiques pour le microbiote parce que tu les absorbes pas. Du coup, tu perds en énergie que ton corps peut utiliser et tu demandes encore une fois un effort supplémentaire au système digestif qui aurait pu juste te rapporter de l'énergie. J'anticipe les choses et ça m'évite de me retrouver sans rien à bouffer. La première étape, elle est toute simple. Je fais revenir avec un peu d'huile d'olive une courgette entière, un oignon rouge entier. L'huile d'olive cuite, ça détruit toutes les vitamines qui sont hydrosolubles et très sensibles, et des vitamines liposolubles qui sont très sensibles à la chaleur. On appelle thermosensibles tout simplement. Et ça peut potentiellement créer des toxines, même si elle est assez résistante, qu'elle est riche en antioxydants. Ça peut créer des toxines s'il la fait cuire trop longtemps ou trop fort. Et évidemment, là il met de la courgette, ce qui est bien. C'est un des seuls légumes, c'est un terme qui est absolument inutile, mais c'est un des seuls légumes qui est en réalité un fruit, donc qui est assez digeste, mais il nécessite quand même une cuisson pour être digeste, et pauvre en faibles toxines, pauvre en toxines végétales. Et le reste, voilà quoi. Et 150 grammes de pois chiches, sachant que ça me fera 2 repas. Les pois chiches qui n'ont absolument pas été trempés ou germés, ou alors ils ont été industriellement pré-trempés ou pré-cuits, ce qui est encore pire. Et l'oignon rouge qui est une plante extrêmement toxique. Bon, ça va, il l'a fait cuire, donc ça réduit quand même énormément la toxicité, mais quand même, il suffit de croquer dans un oignon pour comprendre, ou de le couper, ça fait pleurer les yeux, c'est pour quelque chose. Mais là, c'est... Après, on va pas se mentir, c'est mieux que les influenceurs qui mangent des Barilla, des quantités kilos de Barilla. Mais en fait, je sais même pas si c'est mieux. Donc pour chaque repas, les quantités, on les divise par 2. Une fois que j'ai bien fait revenir mes courgettes et tout, je rajoute ça. C'est délicieux, je sais pas si vous connaissez. Du coup, j'en mets 300 grammes, donc 150 Ah, mais c'est pas des gruaux d'avoine, c'est des pâtes. Ok, c'est des pâtes à l'avoine. grammes par repas. Je le fous direct dans ma casserole. Et j'ajoute avec ça un grand verre d'eau. Là, c'est un repas qui fait Un bon grand verre d'eau du robinet, plein d'atrazine, piphase et je ne sais quoi. Et résidus de pilules. 800 calories, 135 grammes, 136 grammes de glucides, 30 grammes de prot, 15 grammes de lipides. Donc comme vous voyez, là c'est un repas qui fait 800 calories, 30 grammes de prot, 15 grammes de lipides, presque 140 grammes de glucides. Je fais l'effort de ne pas avoir des protéines animales 3 fois par jour. Avant j'en mangeais même plus souvent, j'en mangeais même 4 fois par jour de la protéine animale, donc poulet, poisson. Ça faisait beaucoup, je sais qu'aujourd'hui j'en ai plus besoin et que je peux faire des associations comme ça. Là il y a pois chiches, petits pois, il y a du blé, il y a quoi, tomates, courgettes, bon il n'y a pas trop de prot là-dedans. Mais il y a l'association nécessaire pour avoir assez de prot. 30 grammes de prot sur un repas comme ça, c'est fantastique. Donc, Alors, association, c'est pas le seul problème. Dans les protéines animales, la différence entre les protéines animales et végétales, c'est la biodisponibilité. Donc, à quel point tu vas les absorber et les utiliser. Et dans les protéines végétales, c'est plus faible que dans les protéines animales. C'est un fait. Surtout si tes protéines végétales, là, comme tu cites, pois chiches, etc., tu les prépares pas comme tes ancêtres. C'est-à-dire que tu les fais ni tremper, ni germer, ni même fermenter. Tu les fais juste cuire. Ce qui enlève une étape de prédigestion externe qui pourrait être extrêmement bénéfique, tu la fais même pas. Donc non, c'est absolument pas pareil de manger un filet de poulet et une association de pois chiches et de pois cassés ou je ne sais quoi. si ça peut me faire réduire ma consommation de viande, franchement, c'est bon à prendre. Je me demande comment je faisais, genre en 2012-2013, où je mangeais 250-300 grammes de protéines par jour. Une quantité délirante. C'est vrai que c'est un peu trop, c'est même complètement trop et inutile. Mais manger par exemple 300 grammes de poulet par jour, c'est absolument pas un problème. C'est même extrêmement sain.
les protéines viennent de produits animaux que de pois chiches absolument pas trempés, ni fermentés, ni cuits. Et même si c'était le cas, ce serait toujours inférieur. Je la répartissais, je sais plus sur combien de repas je la répartissais, mais plus que 3, c'est sûr et certain. Il y a peut-être moyen que je répartissais ça sur 4 repas, 4 vrais repas plus 2 collations, ce qui reste énorme. Après, heureusement que les connaissances, elles ont évolué depuis, qu'on sait qu'on n'est pas obligé de manger autant de protéines, quoique, il commence à y avoir des petites méta-analyses qui apparaissent et qui disent qu'au final, la croissance musculaire pourrait être plus intéressante avec 2,2, voire même 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour moi, Effectivement, mais si tu fais 90 kg, même à 2,5, si mes calculs sont bons, ça fait 220 grammes, 240 grammes de protéines, pas 300. étant donné que ça fait hyper longtemps que je fais de la muscu, je pense pas que ce soit nécessaire. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je devrais couvrir sur la chaîne principale. Est-ce que les besoins en protéines ont évolué ces 15 dernières années et est-ce que vous devriez faire des ajustements à votre diète? Ce serait peut-être cool de faire le point. Enfin bref, en ce qui me concerne, je suis à peu près à 180 grammes de protéines par jour, donc c'est moins d'1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Il y a peu de chances pour que je fasse évoluer cette quantité, parce qu'honnêtement, pour l'instant, ça me convient bien. Voilà, une fois que ça a tout absorbé, j'ai rajouté épinards, tomates, petits pois. C'est magnifique. L'épinard, c'est un des végétaux, si ce n'est le végétaux le plus riche en oxalates. Il suffit que tu en manges 100 grammes par semaine pour exploser les taux d'oxalates que ton corps peut naturellement excréter. Une fois 100 grammes par semaine. C'est très très rapide, sachant que on ne prend pas en compte tout le reste de ton alimentation qui peut contenir des oxalates. Donc là, il est en train de s'exploser les reins. Il va potentiellement avoir plus tard des calculs rénaux ou des problèmes articulaires ou des blessures qui seront aussi liées à sa pratique sportive. Et après, il dira que l'alimentation n'est pas responsable parce qu'il aura mangé sain pendant 10 ans et que c'est pas non plus son entraînement parce qu'il fait attention à sa technique. Oh là là. Et ça sent délicieusement bon. Ça fait un peu grosse bouillasse, mais faites-moi confiance, c'est cher bon comme on dit chez moi. J'essaye de bien répartir de manière égale entre les deux repas pour avoir à peu près le même total calorique. Et là, on est pas mal. Voilà, on a... Et le pire, c'est que je parle même pas des effets que ont les oxalates sur les nutriments, notamment le calcium, qu'il a l'air de très très peu manger dans sa journée. Le seul source de calcium qu'il a eu pour l'instant, c'est ces épinards où le calcium sera très peu absorbé et très peu présent. Et son lait ultra transformé du matin. Et sa whey en poudre ultra transformée où l'absorption du calcium, elle sera très très basse, voire nulle. Deux déjeuners costauds, plein de protes, plein de légumes, plein de tout ce que tu veux en fait, hein, plein de nutriments, plein de couleurs. On peut difficilement faire mieux. Moi perso, tu me donnes ça à manger tous les jours, je suis content. Hein. Les gars, Plein de nutriments. On devrait faire les calculs carrément, je pense. écoutez-moi bien. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. J'ai fait mariner du poulet toute la matinée avec huile d'olive, Dans un bon tupperware en plastique. Excellent. sauce soja, sauce sriracha, des épices. Pour mon repas du soir, on va avoir également des brocolis. Avec des sauces industrielles, absolument pas fait comme nos ancêtres. Et même si la sauce soja elle était faite comme traditionnellement comme les asiatiques, et ben on voit le résultat de leur alimentation sur le développement de leur taille, de leur cerveau, etc. Que je vais faire cuire à la vapeur, s'il veut bien faire le point, sous l'appareil photo. Il y a aussi des champignons, ça c'est des pieds de mouton. Alors la cuisson vapeur c'est très bien pour les végétaux qui sont indigestes, mais qui sont riches en calories et en nutriments. Là le brocoli c'est ni riche en calories ni riche en nutriments. Et en plus c'est dégueulasse. Et en plus je crois que là il met même pas de couvercle pour faire sa cuisson à la vapeur, donc bon, bref. Mais la cuisson à la vapeur c'est la meilleure façon de préserver les minéraux qu'il y a dans les végétaux qui ont besoin d'être cuits mais digestes, comme par exemple les courges, les tubercules, etc. Délicieux, je vais les faire revenir. Et c'est une cuisson qui ne crée pas de toxines, parce qu'il n'y a pas de réaction de Maillard, puisque c'est une cuisson avec de l'humidité et assez faible température. Ça dépasse rarement les 100 degrés, et c'est à l'eau, donc ça ne crée pas de réaction de Maillard qui est potentiellement toxique. On ira avec un petit peu d'huile d'olive. Et cerise sur le gâteau, du riz qui est en train de chauffer. Merci la vapeur, ça va faire un repas merveilleux. Et là, ça part au air fryer. Et du bon riz blanc qui est absolument pauvre en nutriments, pour le coup, parce qu'il disait que son alimentation était riche en nutriments, mais non. Le riz blanc est extrêmement pauvre, c'est du raffinage, hein, c'est de la céréale raffinée, ce qui n'est absolument pas conseillé pour la santé, même par les organismes de santé généraux, qui conseillent les aliments, les céréales complètes ou semi-complètes. Donc là, en réalité, sa diète, elle est pas saine. Le seul truc, honnêtement, le seul truc sain qu'il y a dans son assiette, là, ça va être son filet de poulet, s'il n'avait pas été mariné dans des sauces industrielles et épices industrielles. Et dans 20 minutes, c'est prêt. Bah voilà, c'est prêt, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part que... Putain, le fameux riz d'Inde des muscu, quoi. c'est merveilleux. Donc on termine la journée à 2900. Et en réalité, si tu veux un repas qui ressemble au riz d'Inde, beaucoup plus sain, bon et digeste, tu prends des patates,
comme source de glucides à la place du riz. À la place de ton filet de poulet, tu prends une cuisse ou un filet de poulet avec la peau, un vrai filet de poulet. À la place de tes légumes verts, tu mets un légume fruit ou même un fruit tout court. Et là, tu auras un repas digeste, sain, riche en nutriments, vraiment riche en nutriments. 188 calories, 389 grammes de glucides, 192 de protéines et 76 de lipides. Je suis pas trop en protéines, ça va. 192 grammes, c'est 12 grammes de plus que l'objectif, on est bien. Les glucides, ça passe. Les lipides, j'aurais pu en rajouter un tout petit peu. Je pars du principe que ça, c'est une journée nickel en termes de précision des macros. Tu devrais en rajouter plus, des lipides. Surtout, plus t'es vieux, plus t'as besoin de bons lipides pour la santé de ta peau et aussi de collagène. Tu n'as absolument pas mangé dans ta journée, même pas dans la peau de poulet que tu aurais pu manger. Il y a 0 g de collagène. Ou 0 g d'acide aminé qui permettrait de créer le collagène à l'intérieur de ton corps. Parce qu'on va dire que c'est un nutriment qui n'est pas essentiel parce que ton corps peut le faire. Oui, mais il faut les briques pour pouvoir créer ce nutriment qui est le collagène. Et c'est essentiellement en vitamine C et les acides aminés qui sont présents essentiellement dans les os et dans la peau des animaux. Et putain, j'ai oublié le dessert. Je vous ai pas montré le dessert. Bon, c'est pas trop grave, je l'ai bien compté dans les calories parce qu'en fait, je remplis mon appli avant de commencer la journée. C'est-à-dire que j'utilise Yazur, hein, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne principale, et c'est pas sponsor, mais vraiment, je la kiffe cette appli. Donc, genre la veille, je vais remplir tout ce que je vais manger avec les quantités que j'imagine. Et puis après, le jour même, je modifie en fonction des quantités que j'ai. Parce que, par exemple, je peux pas prévoir que mon blanc de poulet il va faire pile 150 grammes. Donc, une fois que je suis devant mon repas, j'adapte un petit peu et c'est ce qui peut faire. Voilà, le problème des Ego Muscu aussi, c'est cet aspect compter le moindre gramme, peser le moindre gramme. Qu'est-ce que c'est difficile. On parlait tout à l'heure de minimalisme et de. Là, c'est absolument pas minimaliste. Il dit qu'il simplifiait la vie, mais pas du tout. Si tu dois encore peser tes aliments après de 10 ans, 10 ans à faire ça, ça te sert à quoi, sérieusement? Tu perds du temps, de l'énergie mentale à stresser sur oh mon dieu, il y a 12 grammes de moins sur mon filet de poulet. Tu peux l'utiliser un tout petit peu au début pour avoir une vue générale, voir si tu manges assez de calories et assez de micronutriments. Ça, c'est une bonne idée pour les calculs. Mais sinon, tu sais à peu près combien tu as besoin de. Moi, je sais que j'ai à peu près besoin de 800 grammes de patates, 300 grammes de poulet, tant de grammes de beurre, tant de grammes de fruits. Je fais au pif après, je m'en fous. J'en mange deux de plus, deux de moins le lendemain. C'est cyclique, ça doit pas être linéaire. La vie, c'est un peu comme ça, quoi. Enfin, Que j'ai des petites différences en fonction de ce que j'ai prévu et ce que j'ai réellement mangé. Mais en général, la différence, elle est vraiment très faible. Mais le dessert, il est très simple. C'est 300 grammes de skyr, c'est 30 grammes de sirop d'agave. le skyr qui est un yaourt ultra transformé parce qu'on a enlevé la graisse, on l'a pasteurisé, donc il est plus très intéressant. Et bah, de ce fait, il est plus riche en protéines, etc. Mais bah, il a perdu tous ses nutriments liposolubles, donc les vitamines liposolubles. Et il a été pasteurisé, donc les vitamines hydrosolubles qui auraient pu être présentes, bah, pareil. Bah, le seul truc qui est bien, c'est que c'est riche en calcium, et il en manquait énormément dans sa journée, donc ça va déjà aider un peu. Mais c'est pasteurisé, il manque des bactéries bénéfiques. Là, il y en aura, mais ce sera une souche de labo qui a été rajoutée ensuite. Enfin, bref. C'est 125 grammes de framboise et c'est 2 carrés de chocolat noir à 85% de. Et encore des framboises qui, comme je l'ai dit, c'était pas grave d'en manger de temps en temps une poignée, parce que c'est des fruits. Mais c'est un fruit qui est très riche en oxalates. Donc là, il est épinard, framboise et en plus chocolat noir qui est aussi très riche en oxalates. Comme je l'ai dit, c'est une graine, le chocolat, qui est très indigeste, riche en neurotoxines comme la théobromine, caféine. Et en plus, le chocolat noir, bah, c'est industriel, donc il y a du sucre blanc dedans, qui est addictif et qui crée des carences, car très peu riche en micronutriments. Donc là, c'est rien qui va. Après, le sucre blanc, au moins, donne de l'énergie et en petite quantité ne pose absolument pas problème. Mais dans une alimentation qui est déjà carencée, déjà riche en toxines végétales, là, c'est le mauvais combo, là. de cacao. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je mange à peu près tous les soirs la même chose en termes de dessert. Le repas en lui-même, il peut changer très très légèrement. Et là, je ne vous ai même pas dit quelle quantité j'avais sur le repas. Donc j'avais 100 grammes de brocoli, 100 grammes de champignons, 100 grammes de riz pesé cru, pesé cru. Donc là, j'ai fait 200 grammes pesé cru et j'ai réparti en deux. Et puis j'ai 180 grammes de blanc de poulet. Et on rajoute à ça 10 grammes d'huile d'olive. Donc j'ai utilisé 5 grammes pour faire revenir mes champignons et j'ai versé 5 grammes un filet. Là, il pèse même ses 5 grammes d'huile. Et son alimentation, elle manque clairement de lipides, de bons lipides, notamment de lipides animaux. Là, je crois que sa seule source de lipides, je crois que c'est l'huile d'olive, hein.
Parce qu'il y a 80 grammes, il a pas mangé que 80 grammes d'huile d'olive. Je sais pas. Non, il y a un problème dans son alimentation là. C'est l'alimentation classique des go muscu, full antinutriments, full céréales, full produits ultra transformés, pauvre en nutriments, assez indigeste. 5 grammes d'huile d'olive sur mon repas. Ça me fait un repas à 716 calories, 94 grammes de glucides, 50 grammes de protéines et 20 grammes de lipides. Bon, j'espère que c'était pas une vidéo trop longue. Bon, conclusion de cette vidéo, je pensais que Nassim aurait une meilleure alimentation que ça, mais en réalité, il a l'alimentation classique des go muscu, donc basée sur les céréales, raffinée en plus, la plupart du temps, basée sur les végétaux indigestes qu'il a même pas essayé de préparer comme les ancêtres, pré-digérés extérieurement, comme on devrait le faire. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils mangeaient des céréales, ils les faisaient fermenter dans du pain et ils les faisaient cuire. La fermentation qui est une étape de prédigestion extrêmement importante, surtout quand elle est au levain sauvage, naturel, fait maison, quoi. Et pas du pain raffiné avec de la levure fermentée à la levure. Et ouais, bah, c'est poudre ultra transformée. Et en plus, il a une marque, donc forcément, il va pas dire que c'est mauvais. Il va essayer de te la vendre, il va essayer de te dire d'en prendre tous les jours comme il l'a fait pour que tu sois dépendant de cette poudre et pour que tu reviennes tous les mois, tous les 2 mois, toutes les 2 semaines racheter sa poudre pour que lui, ça lui fasse rentrer de l'argent en continu. C'est un système d'abonnement, hein. Sauf qu'ils te le disent pas et ils essaient de vous le cacher, mais c'est littéralement des systèmes d'abonnement pour avoir des rentrées continues d'argent. Et ouais, c'est le classique go muscu, quoi. Et après, il ose dire que c'est riche en nutriments, que c'est digeste, que c'est sain. Mais en réalité, c'est l'opposé, sa diète. C'est l'opposé. Je suis sûr que si on fait les calculs, on voit que dans sa journée, là, il est carencé en plus au moins 5 nutriments, notamment calcium, vitamine A, vitamine D. La K2, c'est sûr et certain. Non, il manque clairement de nutriments. Et aussi les lipides, il en met beaucoup, enfin trop peu dans son alimentation et trop peu d'origine animale. Après, l'huile d'olive, c'est clairement pas la pire source de lipides, mais il faut pas avoir que celle-là. Parce que sinon, clairement, tu vas être carencé en bonne graisse, en acides gras saturés, en vitamines liposolubles qu'il y a dans les graisses animales. Enfin bref, ça c'est l'alimentation classique des go muscu. Mais heureusement, moi j'ai créé ce qu'on appelle le protocole nature, là où tu apprendras à manger vraiment comme tes ancêtres, comme ils le faisaient, comme ils préparaient eux les végétaux. Écouter ton instinct pour être plus proche des aliments qui sont vraiment faits pour l'humain, faits pour améliorer ta santé, maximiser ta santé. Moi j'ai soigné mon urticaire chronique, des reflux gastriques qui me brûlaient l'œsophage. J'ai réussi à guérir des addictions avec ça, à me débarrasser des addictions avec ça, des problèmes articulaires, de douleurs articulaires. Enfin, bref, ce protocole peut vraiment t'aider et transformer ta santé. Et si tu veux le rejoindre, il suffit juste de cliquer avec le lien qui est en bio. Ça, c'est nature.